crise majeure. Il s'agit du système capitaliste sous la direction de l'impérialisme US, de l'administration US. Et c'est un système, tout le monde s'accorde maintenant là-dessus, sur cette caractérisation, qui est basée sur l'oppression et l'exploitation tous azimuts. La guerre de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, notamment, menée par l'entité sioniste, avec le soutien assumé de l'administration US, de puissances européennes et de certains, bien sûr, régimes arabes qui ont normalisé. Donc, ce génocide en cours, cette barbarie qui avance, elle concentre la crise du système, justement, capitaliste. Une crise déjà exacerbée durant ces dernières années par la guerre en Ukraine, donc la multiplication des aides, le soutien des pays européens, de l'administration américaine, cette volonté de faire perdurer cette guerre avec ses impacts terribles à l'échelle de toute la planète. Donc cette guerre, cette crise démontre que le système n'a plus à offrir à l'humanité que les guerres, les massacres, la famine, la désolation, les régressions sur tous les plans, à commencer par l'Europe, à l'intérieur de l'Europe et des États-Unis en matière de liberté démocratique, c'est-à-dire là où sont nés ce qu'on appelle les droits de l'homme et les libertés, là où est né ce qu'on appelle la démocratie, du moins la démocratie bourgeoise. Donc la crise maintenant, elle est en train de ravager le continent européen, elle secoue les États-Unis d'Amérique et bien sûr elle impacte tous les continents. Le système en crise, donc, continue sa marche effrénée vers la barbarie pour se maintenir et continuer à réaliser des profits pour la classe dominante mondiale, c'est-à-dire la minorité très riche, d'abord américaine, puis européenne, et de différents, et bien sûr dans les pays dont les régimes sont des supplétifs de l'administration américaine. La barbarie qui avance à grands pas désormais, au vu et au su de tous les peuples à travers la planète, à travers des dizaines de massacres depuis maintenant 4 mois, vient de boucler les 4 mois, des dizaines de massacres par jour à Gaza, et maintenant ça s'est étendu à la Cisjordanie avec les arrestations massives, les assassinats, les destructions massives aussi. C'est le trait dominant. C'est le trait dominant de la situation mondiale. Donc, plus de 100 000, désormais plus de 100 000 victimes, dont près de 40 000 martyrs, en majorité 70% des enfants et des femmes, des personnes âgées, bien sûr des journalistes, plus de 120 journalistes, des médecins, des secouristes, des membres d'organisations internationales venus pour aider les populations palestiniennes. Donc, des massacres à ciel ouvert, des liquidations physiques, c'est-à-dire au su et au vu de tout le monde. Donc, des massacres par les bombes, par la famine, par la soif, par l'absence de médicaments et de besoins les plus élémentaires pour soigner les blessés, par le froid, puisqu'il n'y a même pas de tente pour protéger les réfugiés, par les vols, le vol, c'est-à-dire un comportement de bandits, de voleurs, qui s'accaparent les bijoux des femmes, les biens qui ont une quelconque valeur, le vol des organes des martyrs, porter atteinte y compris aux cimetières, même les cimetières n'ont pas été épargnés, le vol des cadavres, et donc ça exprime tout cela bien sûr une volonté d'exterminer le peuple palestinien à Gaza et la volonté de le déshumaniser pour contraindre les populations
a accepté le transfert forcé vers d'autres pays, vers Sina, vers les pays qui accepteraient de recevoir des Palestiniens, après avoir exterminé le plus grand nombre possible, dans le cadre d'un plan d'épuration ethnique assumé par les responsables sionistes, par les militaires sionistes, y compris désormais par les enfants qu'on dresse, les enfants qu'on forme à la haine de tout ce qui est palestinien, de tout ce qui est arabe. Et la décision de 17 pays, à la suite de l'administration US et des principaux régimes européens, de stopper leur contribution financière à l'UNRWA, l'agence est la seule, et elle n'est pas remplaçable, qui prend en charge les réfugiés avec des moyens qui sont de plus en plus réduits d'ailleurs, parce que de nombreux pays avaient déjà commencé à restreindre leurs donations. Donc cette décision de 17 pays sur demande de l'entité sioniste qui utilise des prétextes fallacieux et qui intervient juste après le verdict de la Cour internationale de justice est une participation directe de ces pays-là au génocide et à la liquidation de la question centrale des réfugiés palestiniens, qui sont maintenant plus de 8 millions disséminés dans le monde, notamment dans les pays de la région, au Liban, en Jordanie et en Syrie avant la guerre, donc un peu moins, et ailleurs dans le monde. Alors que déjà la responsabilité de l'impérialisme US, notamment, de ces supplétifs européens et des régimes qui lui sont soumis est comme jamais établi. Et comme jamais établi, les peuples en colère, à commencer par le peuple américain, les juifs non sionistes américains qui manifestent massivement sans discontinuer, les peuples européens, tous les peuples portent un doigt accusateur vers l'administration Biden, vers les régimes européens qui soutiennent inconditionnellement l'entité sioniste dans ses massacres, dans son crime contre l'humanité. Alors que déjà les peuples européens et américains sont excédés par un effondrement social terrifiant depuis le Covid, mais aggravé par la guerre en Ukraine, par le soutien financier, par les milliards d'euros et de dollars qui ont été envoyés à Zelensky pour alimenter la guerre derrière l'OTAN. Sauf que maintenant, bien sûr, la priorité, elle est donnée à l'aide à l'entité sioniste qui est l'enfant naturel, en fait l'enfant naturel né d'un viol en 1947, d'un viol commis par l'administration US, par l'impérialisme américain et britannique, avec l'accord de Joseph Staline, qui ont décidé de détruire l'État de Palestine qui existait, de le détruire, donc de pousser à l'exil des centaines de milliers de Palestiniens, de dépecer la Palestine en donnant 56% des territoires à un État religieux qu'ils ont décidé de fabriquer de toutes pièces. Donc, et les peuples du Moyen-Orient, et y compris du Maghreb pour notre voisin de l'Ouest, le peuple marocain, sont dans une colère sans précédent parce que c'est en leur nom qu'agissent des régimes qui ont normalisé avec l'entité sioniste et qui se comportent comme des chiens de garde en réalité. Ils veulent protéger l'entité sioniste contre la colère des peuples arabes et de la région, notamment du Moyen-Orient, et bien sûr en barricadant complètement Gaza par les passages qui sont hermétiquement fermés. Donc ces peuples-là pointent aussi un doigt accusateur contre les parrains de l'entité sioniste qui sont l'administration américaine d'abord et ses supplétifs européens, et puis les régimes arabes qui lui sont soumis et qui participent directement donc au génocide du peuple palestinien en protégeant l'entité, en transformant Gaza en une souricière dans laquelle l'entité peut agir et tuer à tour de bras, à tuer, massacrer de jour comme de nuit, détruire tout ce qui peut permettre un retour à la vie dans Gaza, c'est-à-dire plus de 60% des habitations, des commerces, des infrastructures, rendre Gaza inhabitable, invivable. Et toujours ça dans le cadre du même plan diabolique
machiavélique de pousser, de contraindre les populations palestiniennes donc à partir, mais sauf qu'elles refusent. Elles ont tiré les leçons de 1948. Donc, et maintenant, pour tous les peuples de la Terre, sans l'administration US, sans son aide militaire, financière, politique, diplomatique, par le recours au veto en permanence, donc jamais l'entité sioniste n'aurait pu tenir pendant une semaine. Seulement une semaine face à la résistance palestinienne, parce que la résistance, nous en savons quelque chose. Ce n'est pas une armée régulière, non, c'est le produit d'un peuple qui lutte pour son droit à l'existence, qui veut se débarrasser du colonisateur. Et sans la contribution directe des régimes arabes qui participent directement dans le blocus, jamais l'entité sioniste n'aurait pu affamer et assoiffer les populations palestiniennes de Gaza. Et plus personne ne croit les larmes de crocodile des uns et des autres de l'administration US, dont les responsables prétendent qu'ils sont meurtris de voir autant de morts et autant de dévastations, mais qui en même temps donnent une rallonge de 17 milliards de dollars, encore avant-hier, à cette même entité criminelle terroriste pour qu'elle continue à tuer, avec un permis de tuer. Et bien sûr, les larmes de crocodile de différents régimes, qu'ils soient arabes ou européens, qui en réalité participent eux aussi dans cette guerre d'extermination. Parce que l'administration américaine bloque toute initiative qui vise à faire arrêter les bombardements sionistes, c'est-à-dire les carnages, et à faire rentrer l'aide humanitaire, dont le dernier projet présenté par notre pays, par le représentant de l'Algérie, et qui a été rejeté encore une fois par l'administration américaine sous le prétexte fallacieux que ça pourrait bloquer l'échange des prisonniers et des otages, c'est-à-dire ça pourrait déstabiliser les négociations en cours, alors que d'ores et déjà, la résistance palestinienne n'accepte pas les conditionnalités. Elle n'a pas encore dit son dernier mot, elle n'a pas refusé complètement, elle négocie, mais les conditionnalités de l'entité sioniste sont inacceptables. Donc, mais en même temps, cette guerre génocidaire aggrave comme jamais la crise du système capitaliste en place. Les contradictions sont maintenant exacerbées et au grand jour. Nous entendons Borrell, le représentant de l'Union européenne, qui considère que c'est un crime que d'arrêter le financement de l'UNRWA, qui considère que cette dévastation est inacceptable. À l'intérieur de l'ONU, il y a des contradictions majeures. Les gouvernements américains, européens sont tous en crise, traversés par des fractures sérieuses et des contradictions, et les régimes arabes sont aussi sur des poudrières, ceux qui ont normalisé et soutiennent l'entité sioniste dans la région du Moyen-Orient ou bien chez nous ici au Maroc. Donc cette crise, elle est le produit de l'horreur, parce qu'ils n'ont pas, l'entité sioniste et ses parrains ont échoué dans la guerre médiatique. Au bout des 10 premiers jours, ils ont échoué. Parce que d'abord, il y a des médias arabes qui ont assumé leurs responsabilités cette fois-ci, et il y a enfin les réseaux sociaux. Donc du coup, tous les peuples de la Terre se sont mis à suivre cette horreur au quotidien, et donc d'où le soutien sans précédent au peuple palestinien, à sa cause. Et maintenant, plus personne ne peut raconter des histoires, tous les mensonges sont tombés, les légendes sont tombées, tout ce qui a été fabriqué de toutes pièces. Donc une mobilisation sans précédent pour sauver l'humanité. À travers Gaza, c'est l'humanité que les peuples veulent sauver. Et en plus de cela, est arrivée donc l'action au niveau de la Cour internationale de justice, introduite par la ZANI, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, c'est son vrai nom. Malgré les limites, bien sûr, de la CIG et de son verdict provisoire, parce que c'est encore provisoire, on ne sait pas ce qui va venir d'ici dans le délai d'un mois, cette décision qui est conservatoire et qui reconnaît quasi directement l'existence d'un génocide, qui appelle à empêcher donc un génocide, qui appelle à faire entrer l'aide humanitaire, elle exacerbe encore plus la crise du système à l'échelle mondiale, parce que la CIG est la plus haute instance judiciaire
à l'intérieur de l'ONU, laquelle ONU a fabriqué, a voté la naissance de la création artificielle qui s'appelle Israël en 1947. En 1947, donc, la même institution qui a créé l'entité sioniste l'a jugé et l'a en quelque sorte condamné en inscrivant la possibilité de génocide. C'est donc un désaveu sans précédent pour l'impérialisme US, britannique, qui sont à l'origine de la tragédie palestinienne, qui ont imposé le dépeçage de la Palestine, alors qu'ils sont déjà déstabilisés complètement par les crises multiples, par des crises multiples. Alors oui, le choix d'ouvrir ce forum par Gaza n'est pas fortuit. D'abord parce que en politique, il faut savoir toujours, bien sûr, définir les priorités. Or, la question palestinienne, ce n'est pas une question de solidarité pour nous, non. C'est une question d'autodéfense, je dirais. C'est une question qui est une partie intégrante de la question nationale chez nous. N'oublions pas qu'au lendemain de l'indépendance, nos dirigeants avaient comme mot d'ordre, nous ne serons totalement libres que lorsque la Palestine le sera. Et ce mot d'ordre a été repris par les Sud-Africains, les Azaniens, par la ministre des Affaires étrangères, par le président azanien. Et effectivement, dès lors que le peuple palestinien reste donc sous occupation israélienne, sous oppression, sous exploitation, qu'il reste meurtri, il n'y aura jamais la paix, ni au Moyen-Orient, ni pour nous, ni d'ailleurs dans le monde. Donc, pourquoi ce choix? C'est parce que plus rien ne sera comme avant le 7 octobre 2023. Plus rien ne sera comme avant. D'abord, parce que la résistance, enfin, a mis à nu la fragilité mais extrême de l'entité sioniste. Voilà, de l'entité sioniste, elle a démontré que son caractère préfabriqué et artificiel, en réalité, contient en son sein son arrêt de mort, et qu'il est possible d'en finir avec cette entité. Elle a démontré, donc le 7 octobre, la résistance a démontré que le peuple palestinien n'est pas prêt à renoncer à sa terre, quoi que fasse l'entité sioniste et ses parrains et ses soutiens. Alors, pour l'humanité entière, c'est un moment qui est le produit de plusieurs basculements, plusieurs bouleversements. Et aucun pays n'est à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri des impacts et des conséquences des bouleversements qui continuent à s'accélérer parce que la crise ne s'arrête pas. La crise ne s'arrête pas. D'abord, au cœur du système né des accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a la partition de la Palestine. Le mur de Berlin est tombé. Il y a plusieurs situations qui ont été réglées, mais la question palestinienne, elle est encore là, parce que c'est une fabrication artificielle. C'est comme si on retournait à la case départ. Déjà, l'administration américaine qui prétend être contre l'extension de la guerre au Moyen-Orient est en train elle-même de mettre le feu aux poudres à travers la coalition qu'elle a constituée pour agresser le Yémen, dont nous saluons le peuple et la résistance, parce qu'ils se dressent aux côtés du peuple palestinien. Ils ne veulent pas perturber le commerce international à Bab el-Mandeb ou dans la mer Rouge, non. Ils veulent seulement que s'arrête le carnage commis contre le peuple palestinien depuis plus de 4 mois. Et donc maintenant, cette coalition agresse l'Irak, agresse encore la Syrie meurtrie, menace l'Iran. Il y a même des attentats, et ils ne sont pas le produit du néant en Iran. C'est-à-dire que l'administration américaine, tout en disant une chose, est en train de faire le contraire, de généraliser la guerre, de déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. Et donc, elle le fait à travers l'ONU, elle le fait militairement, elle le fait financièrement en soutenant l'entité sioniste, alors que celle-ci, l'entité sioniste, se comporte comme le monstre de Frankenstein. C'est-à-dire, même lorsque Biden ordonne quelque chose, Netanyahou répond: nous écoutons, nous entendons, mais personne ne nous imposera d'arrêter la guerre, de réaliser nos objectifs qu'ils n'ont pas réalisés. Ils n'ont réalisé aucun objectif.
aucun objectif. Il est devenu en quelque sorte incontrôlable. En fait, cette entité est en crise majeure elle-même. L'entité sioniste est en crise parce qu'elle n'a pas gagné militairement. Elle a détruit, elle a dévasté. Elle est maintenant mise au banc des accusés. Elle est transformée en paria par tous les peuples de la planète, à commencer par les peuples américains et européens. Et elle se comporte, elle est acculée, elle a une crise économique, une crise sociale, une crise morale, une crise dans tous les domaines. Alors elle se comporte comme l'OAS, comme s'est comporté l'OAS chez nous en 1961-62. Parce que l'OAS était contre l'indépendance, contre le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Elle a commencé à commettre des attentats, à tuer, à cibler des Européens et des Algériens, à tuer aussi des attentats pour des groupes de personnes ou des attentats individuels. Et elle se comporte donc, maintenant l'entité se comporte aussi comme une bête blessée à mort. Elle tue à droite et à gauche, et elle tue même ses propres enfants. Et elle détruit tout ce qui bouge. En même temps, cela démontre qu'elle tire vers la fin. Qu'elle tire vers la fin, tout comme l'OAS n'a pas pu réaliser ses objectifs, parce que ça, c'est la marche de l'histoire. C'est la marche de l'histoire, et on peut l'entraver pour quelque temps, mais on ne peut pas l'arrêter indéfiniment. Et nous sommes directement, comme pays, comme Algérie, comme peuple, comme État, nous sommes directement menacés par les plans expansionnistes et déstabilisateurs de l'entité sioniste avec l'aide de sous-traitants arabes, de sous-traitants du Moyen-Orient et d'ici dans le Maghreb, de la part de régimes qui ont normalisé avec l'entité et qui se transforment en porte-parole de ses intérêts qui la défendent. Ainsi, nous apprenons qu'il va y avoir, y compris une base militaire sioniste, là, à 200 km de nos frontières sud. En effet, c'est désormais établi. Le Sahel en général et notre pays en particulier sont la cible de plans criminels dont l'objectif est d'isoler notre pays, le fragiliser, provoquant et alimentant des tensions et des hostilités à son égard, à l'égard de notre pays, dans la région du Sahel, y compris du Maghreb, tentatives qui n'ont pas encore abouti, ni via la Tunisie, ni encore la Mauritanie, ni la Libye, parce que c'est à travers le sud de la Libye que les Émirats voulaient inonder notre pays de drogue très très forte pour tuer notre jeunesse, pour massacrer notre jeunesse. Cela fait partie des plans, mais ce n'est pas la totalité des plans. Donc tout cela au service de l'entité sioniste et de ses parents en guise de représailles contre notre pays. Alors oui, ces basculements en cours nous dictent de dégager en urgence les politiques à même d'assécher tous les viviers de la détresse sociale, des frustrations politiques, pour immuniser notre pays en interne et en externe. C'est une question de sauvegarde nationale, de sauvegarde pour notre pays qui entre dans une année charnière, alors que nous sommes maintenant dans une zone de haute turbulence. Nous sommes entrés de plein pied dans une année charnière, car c'est une année électorale. À la fin de l'année, il y aura les élections présidentielles, et nous savons tous très bien, et y compris d'expérience, que les grandes puissances impérialistes, notamment l'administration américaine, mais aussi d'autres supplétifs européens, mettent à profit les rendez-vous électoraux dans des pays comme le nôtre. Ils ont tenté en 2014, mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont fait dans plusieurs pays africains, ils l'ont fait dans plusieurs pays de l'Europe, de l'ex-Europe de l'Est, ils l'ont fait dans différents pays, y compris en Amérique latine. Ils interfèrent au risque de provoquer le chaos et les guerres de dislocation. Mais comme il s'agit pour eux donc d'avoir des intérêts durables, il s'agit pour eux d'installer des candidats ou des présidents qui sont à leur solde. Donc, il s'agit pour nous d'empêcher, de fermer la porte devant toute velléité d'interférence dans les affaires internes de notre pays, et donc d'empêcher le chaos, d'empêcher l'anarchie. L'administration US, nous le savons, directement à travers les rapports que ces institutions distillent, ou même à travers un certain nombre d'ONG que la CIA agite, use du chantage, use de différentes formes de pression
pour amener les pays à accepter son diktat. Nous devons donc ôter tous les prétextes à l'ingérence extérieure, qu'ils soient fondés ou pas, que ces prétextes soient fondés ou pas, en dégageant les mesures et politiques algériennes à même de renforcer les ressorts de notre pays, de la nation algérienne, ses capacités de résilience et de résistance. Au Parti des travailleurs, nous avons nos propres visions sur l'ensemble des questions politiques, économiques, sociales, culturelles, sur l'ensemble des questions aussi internationales. Mais pour nous, la condition première pour tout projet d'avenir réside dans la préservation de l'unité, l'intégrité et la souveraineté nationale. Merci à vous. Et à vous la parole. Merci Madame Fenoun. Je vais entamer les débats avec on revient en Algérie, si c'est possible.